Bon ok, là c'est le grand départ. Je me retrouve à l'aéroport de Charles de Gaulle. Donc j'ai l'air d'un con là, tout le monde me regarde à parler à la caméra. Mais bon, pas de soucis, c'est comme ça. Ok, donc là je suis à l'aéroport de Mexico. Il est 6h du mat et je suis en pleine forme. Pourquoi? Parce qu'en fait dans ma tête il est à peu près 13h en France. J'ai fait un vol de 11 heures de vol. Pas trop dormi, mais bon ça va en pleine forme. Donc après toutes les péripéties, je suis enfin arrivé à Cusco. Et j'ai pas eu le temps de filmer hier parce que j'étais trop crevé. On a bien dormi, mais pas assez longtemps, on s'est levé à 3h. Et du coup on a pris un bus pour aller jusqu'à le Rainbow Mountain. Et Seb avait pas extrêmement bien compris exactement le déroulement du trek, mais il va vous expliquer un peu ce qui va se passer. Alors du coup aujourd'hui l'idée c'est 1 km de dénivelé, on va monter jusqu'à 5100 mètres sur 12 bandes de marche. On a pour, si on est vraiment efficace, 2-3 heures à peu près. Mais on va le faire en beaucoup plus je pense. Mais ça va bien se passer, je garde espoir. Bon, bah du coup on se retrouve à 5200 mètres. Allez, à toutes. On est à 4400 mètres. Bon, on n'a pas trop marché encore, mais ça va venir. Et on est sur du paysage plutôt stylé. Nous voici arrivés à 5009 mètres. On peut le voir sur le panneau derrière moi que tu es en train de cacher, Sébastien. Là, voilà, 5009 mètres. 5009 mètres, je suis carrément essoufflé. Il y a beaucoup moins de densité d'air. Du coup, la respiration devient énorme. On respire beaucoup. Le diaphragme il fait mal. Le cœur il bat à 1000 à l'heure. Et les muscles qui travaillent en sous-régime. Donc là, on est. Enfin, personnellement, moi je le suis un peu plus que c'est. Bon, après, avec 12 kilos dans le dos, ça. Est-ce que ça justifie, Sébastien? Oh bah non, parce qu'il fallait que tu choisisses ce que tu prennes comme matériel. Oui, mais bon, c'est comme ça que je vous offre un vlog magnifique. Non, et là, on part sur un b-roll de drone dans les montagnes. Vous avez pu voir tout à l'heure, les grands traits de couleur en fait ce sont des oxydes qui sont déposés en strates et c'est assez impressionnant. Là notre guide nous a expliqué, il y a de l'oxyde de soufre, je crois de fer aussi, le rouge et d'autres oxydes, c'est incroyable. Nous voilà de retour à Cusco après le trek d'hier qui était absolument crevant, on a bien dormi, puis là on a changé d'hôtel et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va principalement visiter Cusco. C'est vraiment sympa, l'ambiance de la ville, on la ressent, là c'est incroyable, ça grouille de partout, il y a plein de musique, il y a plein de gens, c'est assez impressionnant comme ville. Et du coup là aujourd'hui on va aller visiter tout ça et du coup je vais vous montrer tout ça. Allez c'est parti. C'est vraiment incroyable. Aujourd'hui on va tenter un nouveau fruit, le pépino. C'est une sorte de croisement entre une pomme et une pêche. En même temps, n'étant pas très fruit, je sais pas trop ce que ça donne, mais bon, on verra bien. Alors c'est un léger goût de banane. Ah pas mal, une banane ronde. Avec de la pêche, mais la texture d'une pomme. Donc j'ai jamais goûté ça, mais c'est vraiment bon. Tu veux goûter Victor? Ouais je vais goûter ouais. Et Seb vient de m'apprendre qu'il y a 3000 variétés de patates qui sont vendues au Pérou. Donc là on est en train de voir des milliers de types de patates, il y a des fruits, il y a des gens qui font des chaussures, il y a le maïs. C'est assez incroyable, vraiment c'est beaucoup des slips jaunes. C'est vraiment du tout et de rien, c'est assez impressionnant. Super sympa, en tout cas l'avance. Vous avez pu voir, le marché c'est un endroit vraiment qui pullule plein de choses, des fruits, plein de gens et tout. Puis là on est dans les rues de Cusco, la partie un peu plus on va dire locale, voilà exactement. C'est assez cool, c'est sympa en tout cas, il fait beau donc là c'est génial. Et non il y a plein de choses. Bon, par contre pour traverser c'est assez dangereux. Les gens en fait ici ils klaxonnent pour dire dans quelle direction ils vont et pour se faire entendre en fait. Du coup ils klaxonnent genre t'as pas le droit de passer, c'est assez dangereux. C'est pas encore mis mais bon, ça va venir.
J'ai l'impression que c'est presque... Donc en fait, ils sont en train de protester contre l'ancien président péruvien qui a été jugé pour des crimes, donc des meurtres, des stérilisations forcées, et qui en fait aujourd'hui est libre. En fait, il a été libéré. Du coup, ils protestent contre le fait qu'il ait été libéré. Et c'est vrai que c'est assez intense quand même de voir. Donc il y a aussi un parti étudiantin, c'est ça? Voilà, des étudiants, il y a tout plein de monde qui sont là et c'est assez impressionnant quand même. Donc, très intéressant. Et du coup, le président actuel du Pérou, lui, il a rien à se reprocher. Pour le moment, il a rien à se reprocher, donc c'est bien. Donc merci d'avoir regardé ce premier vlog du Pérou, j'espère que ça vous a plu. La suite c'est vendredi prochain à 17 h, ce sera la vallée sacrée des Incas. Vous pouvez lâcher un like sur la vidéo si elle vous a plu et puis vous abonner pour être sûr de rien rater sur les prochaines vidéos qui arrivent. Sachant que lundi il y aura aussi une vidéo à 17 h, ce sera un tuto. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et puis à la prochaine.